Alors elle n'est pas du tout un mythe puisque depuis le début des années 2000, il y a une croissance de plus de 5%, même si elle s'est affaissée en 2016 et 2017, elle sera aussi assez faible. Néanmoins, tous les spécialistes disent qu'elle n'est pas assez inclusive, c'est-à-dire que la croissance existe sur les territoires africains de manière très inégale selon les pays, et au sein des pays, elle est très inégalement répartie géographiquement. Ce qui fait qu'elle est peu inclusive socialement, mais aussi géographiquement. Ce qui veut dire que, hormis quelques pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, on a des poches de prospérité qui se développent à côté de vastes territoires qui sont assez peu touchés par cette croissance et par cette transformation économique. Donc ça, c'est un véritable problème. Derrière ce problème, on a des États qui sont incapables de redistribuer spatialement et socialement la croissance. Et on ne peut pas parler de développement tant qu'une croissance n'est pas plus répartie dans l'espace qu'au-delà de quelques zones littorales ou de grandes villes. Donc c'est le vrai problème aujourd'hui qui se pose pour un grand nombre de pays africains. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a des progrès qui sont réalisés. Généralement, les institutions continentales, c'est-à-dire l'Union africaine et les organisations régionales africaines prennent en charge ces conflits quand ils ne peuvent pas être gérés au niveau des États. Dans certains cas, ils font très peu appel à la communauté internationale. On va prendre l'exemple d'un conflit qui est pourtant de grande ampleur, c'est celui de Boko Haram. Évidemment, il y a des coopérations avec la France, avec les États-Unis, mais l'essentiel de ce qui est fait sur le terrain est fait par les 4 pays qui sont concernés par ce conflit qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc c'est un conflit assez important. Il est vrai que si on regarde maintenant tous les conflits sur le continent, de manière très régulière, les organisations régionales et les pays et les continentales n'arrivent pas à réguler les conflits tout seuls et font appel aux institutions de l'ONU et à d'autres acteurs. Que l'on pense à la crise en Centrafrique, ce qui se passe au Mali et plus largement au Sahel, même en Somalie, même si aujourd'hui les acteurs africains sont beaucoup plus présents par rapport à la communauté internationale qu'il l'était au départ. Donc il y a une progression, mais très régulièrement, de manière logistique, combattante. Ils sont obligés de faire appel à ces acteurs extérieurs. Et même quand ils interviennent eux-mêmes, ils ont besoin de fonds extérieurs. Donc souvent derrière, il y a des financements de la communauté internationale ou d'autres acteurs pour aider les appareils sécuritaires à régler leurs propres problèmes. Donc l'Afrique, pour répondre à la question initiale, reste très dépendante pour la gestion de ces conflits de l'aide extérieure. Quand on regarde la structure des échanges des pays africains, ils échangent beaucoup plus avec le reste du monde qu'avec leurs propres voisins. Pourquoi? Parce que finalement, les pays africains se sont toujours insérés dans la mondialisation comme fournisseurs de matières premières très peu transformées. Et depuis les indépendances, malheureusement, ça a très peu changé. On est toujours quand on regarde les échanges, on est toujours dans ce type de relations. Du gaz, du pétrole, des minerais, des matières premières agricoles, des grumes aussi, avec très peu de transformation sur place, ou pas du tout parfois, et finalement les pays africains achètent tout le reste au reste du monde. Donc il n'y a pas de mondialisation dans le sens où l'Afrique est mondialisée depuis très longtemps. Néanmoins, on peut ajouter que depuis une vingtaine d'années, les partenaires traditionnels de l'Afrique ont beaucoup évolué. À ces partenaires traditionnels, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et quelques autres, se sont ajoutés des dizaines d'autres pays asiatiques, européens, latino-américains qui commercent, échangent avec ce continent, mais surtout toujours sur les mêmes modes, c'est-à-dire avec des achats de matières premières et des ventes de produits ou de services. Et enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas regarder la mondialisation économique simplement à un niveau des échanges. C'est qu'il y a une transformation qui est en cours, à mon avis, depuis une vingtaine d'années.
c'est avec l'arrivée d'Internet, l'amélioration des systèmes de télécommunications, des progrès aussi sur les réseaux routiers interafricains. On a une évolution, à mon avis positive, de la connectivité du continent africain au reste du monde. Parallèlement à ça, on a aussi une mondialisation, je dirais, par le bas, car on a des réseaux commerçants africains. Dans un des articles de notre dossier Afrique, on mentionne par exemple un réseau Haoussa. Une population Haoussa habite au Niger et au Nigeria. C'est une ethnie, une communauté qui a des réseaux commerçants transcontinentaux. Où ils ont des gens qui sont présents en Chine, qui achètent des matériaux, qui les envoient en Afrique ou ailleurs. Donc on a une mondialisation qui s'accélère aujourd'hui en Afrique, mais une mondialisation aussi par le bas.